Aussi, tout ce que nous savons, c'est que quand nous regardons la Bible, certains hommes de foi obtiennent la victoire sur leurs ennemis, victoire sur la guérison, tandis que d'autres, tout aussi fidèles, ne sont pas délivrés dans cette vie-là. Hébreux 11, verset 33 à 38. D'ailleurs, selon Hébreux 11, 36 à 38, des hommes de foi ont été maltraités, ont été emprisonnés, ils ont été tués, mené une vie aussi difficile, je dirais même très difficile. Bienvenue, Monsieur le Président. Donc Dieu permet souvent à ses enfants de passer par des moments difficiles. Et au pire des cas, Dieu permet que même après la maladie, ses enfants aussi fidèles à lui passent par la mort. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner par rapport à ce texte que nous venons de lire? Cela doit nous enseigner que Dieu peut nous enlever la vie à n'importe quel moment. Que le juste peut mourir si Dieu le décide. Mais que le fait d'être en bonne santé physique actuellement n'est pas une garantie suffisante pour ne pas mourir. Et qu'au-delà de toute guérison éventuelle, reste toujours l'échéance inévitable de la parole de Dieu adressée à Ézéchiel: tu vas mourir. C'est ça la première leçon que nous pouvons tirer de ce texte. Et cette leçon est essentielle, car la Bible dit dans Job chapitre 14, versets 1 à 2, que l'être humain né d'une femme vit peu de temps et connaît beaucoup de soucis. Comme la fleur, il grandit puis se fane. Il fuit comme l'ombre et ne dure pas. C'est Job lui-même qui donne cette parole. Et il dit: l'homme né de la femme ne dure pas longtemps sur la terre. Mais au temps de Job, Job fait partie des patriarches qui duraient longtemps. Lui-même a vécu 950 ans. Mais il dit que cette période-là n'est pas longue. Mais pourquoi? C'est par rapport à l'éternité. Le plus vieux de la terre, il s'appelle Mathusalem. Il a vécu 969 ans. Mais malgré ça, Job dit ici que l'homme ne dure pas sur la terre. Il grandit comme une fleur, puis se fane, il ne dure pas. Frères et sœurs, face à cette réalité de la brièveté de la vie, la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce que nous avons pris les dispositions
par rapport à cette parole de Dieu, tu vas mourir. Il y a des gens qui prennent disposition quand ce qui concerne l'avenir de leurs enfants, en construisant des maisons, en créant des plantations, etc. Mais la parole de Dieu est toujours là. Tu dois mourir. Voilà la première leçon. La deuxième leçon qu'on peut tirer de cette parole du Seigneur, c'est que chacun de nous doit se préparer à mourir. Le prophète dit à son serviteur, au serviteur de Dieu, il dit, prends tes dispositions car tu vas mourir. Il y a un monsieur, disons, il y avait un monsieur dans mon village, il n'aimait pas prononcer le mot mort. Parce qu'il s'est dit que s'il ne prononce pas le mot mort, la mort va davantage s'éloigner de lui. Mais il est mort quand même. Donc, ça vous dit que la mort est inévitable. Il faut se préparer. Il y a des gens qui disent que moi, j'ai le meilleur médecin du monde. Moi, j'ai une boîte pharmaceutique. Il y en a qui disent, moi, je dois manger bio. Même si tu manges bio, tu dois mourir. Et c'est tellement clair que les gens qui savent ça, qui savent qu'ils doivent mourir et que c'est inévitable, ce qu'ils préparent, ils préparent l'éternité. Et notre maman a compris ça. Tout à l'heure, les témoignages, parlant de sa conversion, mais de ses actions. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, nous avons entendu ces témoignages. Baptisée depuis 1951, elle a travaillé avec, je dirais, le premier président des églises de USO. Moi, je suis le 11e président. Et justement, c'est par rapport à son témoignage que nous sommes là. Elle a implanté les églises. Mais elle savait qu'un jour viendra où elle va partir vers le Seigneur. Et la meilleure manière de prendre cette disposition, c'est de préparer l'éternité. Préparer sa rencontre avec Dieu. Et la meilleure manière de préparer, c'est de dire oui à Jésus. Parce que après la mort physique, nous allons dans le sein d'Abraham. La Bible parle de sein d'Abraham. C'est-à-dire que c'est le lieu de repos pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Le sein d'Abraham, ailleurs on parle de paradis. Mais c'est le même lieu. À l'opposé, c'est l'enfer. La troisième leçon, c'est que la maladie, même la mort, loin d'être le désespoir, est plutôt l'espérance pour le chrétien. Il faut se réjouir pour tous nos frères et sœurs qui sont restés fidèles à Dieu et qui meurent dans le Seigneur. Il faut se réjouir pour notre maman qui est restée fidèle à Dieu, qui n'a pas renié la foi jusqu'à la dernière heure. Parce que nous allons les revoir. Nous allons revoir maman. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort
et tu auras la couronne de vie. La vie ici, c'est la vie éternelle. Et Paul dira, pour moi en effet, la vie c'est le Christ et la mort m'est un gain. Mourir dans le Christ, frères et sœurs, c'est avoir la vie éternelle. C'est pour cela que tout à l'heure le président l'a dit, nous célébrons Dieu, nous célébrons l'Éternel. Parce que notre maman qui a servi Dieu, mais est restée fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Nous croyons que notre maman est auprès du Seigneur, qu'elle nous attend. Toujours dans cette leçon, il faut savoir que pour nous les chrétiens, c'est comme si nous allons auprès du Seigneur. Mourir, c'est emprunter le chemin du retour. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Il nous faut repartir chez nous. Il nous faut un jour repartir chez nous. Et la mort d'un chrétien, c'est le retour chez lui. Il retourne chez lui. Nous sommes de passage sur la terre. Et faire la paix avec Dieu, c'est emprunter le chemin du retour. Parce que mourir, c'est emprunter le chemin de la transformation. La Bible dit que le jour où le Seigneur reviendra, la transformation va se faire. Tout à l'heure, celui qui a rendu témoignage, notre frère, il a parlé de l'expression du ministre qui disait que la mort c'est comme une graine qui pourrit et puis de cette graine, une nouvelle vie sort. Mais c'est la vérité et c'est biblique. C'est ce que la Bible dit. Paul dit ça aux Corinthiens. Et il compare un peu la résurrection à la plante qui germe. Il dit, parler aux Corinthiens parce qu'à ce moment-là, les Corinthiens de son époque disaient, mais vous les chrétiens, vous dites que ceux qui meurent vont revenir à la vie. Mais comment comprendre ça? Quelqu'un qui est mort, les os sont pourris, comment il va revenir à la vie? Et Paul, il prend l'exemple de la graine germée. Il dit, prenez une plante, mettez-la dans la terre. Et une graine, mettez-la dans la terre. Arrivé à un moment, la graine va commencer à pourrir et il y a une plante qui va sortir de la graine. Mais quand vous allez fouiller après quelques temps, vous n'allez plus retrouver la graine qui est pourrie, la graine va disparaître. Mais toute la force, tout ce qui faisait la force de la graine va se retrouver dans la nouvelle plante qui va monter. Et Paul dit, c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Et Paul dit, si Dieu peut faire ce miracle avec une graine, le même Dieu fera le miracle avec tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et ce miracle se fera avec notre mère le jour où le Seigneur reviendra. Aujourd'hui, c'est comme si elle nous disait, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais mes arrière-petits-enfants, parce qu'elle en a eu, je vous donne rendez-vous le jour où le Seigneur reviendra. Nous allons nous revoir, mais cette fois-ci transformés. Vous n'avez pu voir ma peau, la vieille peau que vous avez vue, mais Jésus retournera à ma peau une nouvelle peau. Alléluia. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu et nous voulons saisir cette occasion pour dire aux enfants de notre maman, pour dire aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, et même aux arrière-petits-enfants, que notre maman est allée auprès du Seigneur et qu'elle n'est pas perdue.
Notre maman n'est pas perdue. Tout le travail qu'elle a battu, Dieu la récompensera le jour où le Seigneur reviendra. Et nous voulons dire à ces petits enfants